changements, je dirais que c'était qu'il n'y en avait pas vraiment de structure autour de l'évaluation du personnel. On utilisait peut-être une grille auparavant de Claude Sévigny, entre autres, là, mais on se rendait compte que c'était peut-être plus adapté à notre réalité de développer des compétences auprès de notre personnel. Donc, la grille, qu'est-ce que ça a pu amener? C'est de permettre au personnel de porter un regard sur leur propre pratique, ce que, je pense, la structure qu'on avait auparavant ne permettait pas ça. C'était vraiment un échange qui était dans une direction. C'était la direction qui faisait part au personnel de ses observations, puis ce que l'éducatrice devait développer comme compétences ou améliorer. Tandis que cette démarche-là, qu'est-ce que ça peut amener? C'est justement un échange, des échanges qui étaient dans les deux sens où on pouvait partager nos observations de part et d'autre sur la pratique du personnel. Moi, dans ma pratique, dans le fond, je faisais du support, mais plus spontané. Donc, il arrive un événement, il arrive une intervention, il y a du questionnement par rapport au personnel, et là, je vais être plus spontanée. Et c'est sûr, s'il y a besoin d'aller faire des recherches, je vais en faire. Là, tandis que là, ça m'a amené à une autre pratique complètement où est-ce que je me préparais. On a tout en tête ce que les personnes, ce que nos éducateurs doivent avoir comme compétences, mais c'est pas vrai qu'on les connaît complètement toutes les compétences. Quand on lit le document, ça nous outille vraiment très précisément sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Ce que ça m'a apporté, moi, en tant que personne qui fait l'évaluation de l'ensemble des éducatrices, c'est toute la partie de la nomenclature, toute la partie où est-ce que ce qui est écrit, les extraits qui sont écrits, moi, ça m'aide dans les questions que je vais poser aux éducatrices. Je trouve que c'est clair. Sinon, peut-être que ma démarche serait moins claire. Là, on y va vraiment et puis je trouve ça intéressant. Puis, il y a des choses là-dedans auxquelles moi, je n'aurais pas nécessairement pensé dans cette démarche-là. Mais là, je trouve que tout est là dans toutes l'intervention, la planification, etc., etc. En premier lieu, dans le fond, on s'est vraiment doté d'une utilisation qui est propre à notre milieu, à nous. J'ai amené les outils là, pour la cause, mais on a les deux outils, le parapluie et le cadre. Anciennement, on utilisait vraiment le cadre était utilisé par la directrice des opérations, le parapluie par les conseillers pédagogiques. On voyait en deux temps là, les éducatrices, la portion employée, la portion éducatrice. Il y a eu une restructuration là, au niveau de la structure organisationnelle qui a fait qu'il y a des chapeaux de rôle qui se sont un petit peu imbriqués. Fait que c'est maintenant les conseillers pédagogiques qui s'occupent des outils d'évaluation, de tout le processus de gestion de la performance, dans le fond, du rôle des éducatrices, que ce soit l'éducatrice employée, l'éducatrice éducatrice dans son rôle pédagogique. On évalue les deux, en fait, c'est une même personne finalement, là, mais on le fait dans le cadre de la même rencontre. Et ce qu'on a fait, c'est on part du cadre, et dans le cadre où il y a la section valeurs et orientation pédagogique, c'est là que pour nous vient s'imbriquer l'outil du parapluie. L'impact sur l'équipe de gestion, je dirais que ça nous a obligés, dans un certain sens, à comptabiliser nos observations, de pas juste se fier aux derniers moments qu'on a pu avoir avec les dernières observations qu'on a pu faire auprès de notre personnel, mais de se structurer pour que nos observations soient un petit peu plus échelonnées dans le temps. Ça nous a porté aussi à échanger sur nos regards dans une structure. On portait nos observations étant en lien avec les énoncés qu'on devait analyser dans un certain sens. Ça peut aussi, au niveau de la direction, ça peut aussi apporter des échanges qui étaient constructifs. Tu sais, j'ai pas vu ça comme ça, puis d'arriver avec des faits au lieu d'arriver avec des perceptions ou des ressentis. Les changements que ça demande, en premier lieu, je pense qu'il faut prendre le temps
de lire le document, de s'informer, de le connaître, de le maîtriser un petit peu, parce que c'est pas vrai qu'on peut se lancer comme ça. Donc, il faut prendre du temps pédagogique pour soi aussi. Hein, on le prend pour les autres, mais là, il faut le prendre pour nous, parce que nous aussi, on a à se bâtir pédagogiquement. On en connaît des choses, mais c'est autre chose. On s'en va plus loin, là. On s'en va dans des compétences précises de savoir, savoir-être, savoir-faire. On n'a pas le choix. Il faut que nous aussi, on se remplit. Par la suite, il faut s'organiser aussi. Ça demande de réfléchir à comment on va le faire pour que ça soit réaliste dans la démarche, puis dans notre quotidien, parce qu'on a, hein, ça bouge, le quotidien, ça bouge tout le temps, fait qu'il faut le planifier dans l'année pour que ça soit fonctionnel et surtout s'organiser aussi pour que ça soit très structuré, nos documents, nos façons de garder nos notes pour qu'on soit dedans, puis se permettre du temps de recul, c'est bien important. Puis ça nous demande aussi d'observer vraiment plus notre personnel éducateur, parce que dans le quotidien, on le fait, mais pas de la même façon. Ça devient, on est plus aiguillé, on veut aussi redonner des commentaires, on veut pouvoir nourrir l'échange, fait qu'il faut qu'on puisse observer, fait que ça nous permet... Ça nous pointe, quoi observer aussi, ça nous utile là-dessus aussi. Puis on s'est débloqué des plages aussi dans notre horaire, où est-ce qu'on a vraiment des endroits où c'est réservé Cassiopée. Donc quand c'est des moments de rencontre avec le personnel, on peut utiliser ça. Ça peut être juste de la recherche sur les documents qu'on a de Cassiopée, bien, ça peut être ça. On en a deux par semaine qui sont débloqués des 1 heure. Donc le personnel, s'ils ont besoin, ou ce personnel, ils sont remplacés à ce moment-là, puis ils sont libérés du groupe pour faire soit une rencontre ou de la recherche. Là où ça sert beaucoup l'organisation, c'est que ça sert à définir les attentes. C'est vraiment nos critères de qualité, parce que des fois on se dit, hein, c'est quoi le standard de qualité d'accueil qu'on veut, c'est quoi le standard de qualité professionnelle. Ça, je trouve que ça définit bien le standard. Et après ça, l'éducatrice peut se situer là-dedans. Elle est où, elle, par rapport au standard, et qu'est-ce qu'on met de l'avant pour qu'elle atteigne ses objectifs. La structure aussi de la gestion, dans mon cas où présentement je suis la directrice d'installation, où j'offre du soutien au personnel, j'encadre le personnel, j'ai plusieurs chapeaux. Je pense que quand on est dans une situation d'accompagnement, de développement des compétences, il faut être authentique, de se dire, ben ce qui va se dire dans cette rencontre-là, mon désir c'est de te soutenir. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, bonne et mauvaise réponse. On va partir d'où tu es pour t'amener à l'étape suivante. C'est notre outil d'accompagnement. Les enfants, ils ont leur outil à petits pas. Ça, c'est l'outil pour les éducatrices. C'est vraiment ça.